Il y a écrit REC, en effet. J'ai l'impression d'être dans un Fast and Curious de Combini. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles, on est où et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Alors, je m'appelle Hugo Soula, on est au restaurant Kouzli, qui est un resto que je co-possède avec deux magnifiques gadjos qui s'appellent Ciota et Bastien Provo. Je suis rentré à l'ESSEC donc en 2017. Moi je viens de Montpellier, j'ai fait ma prépa à Joffre, au lycée Joffre à Montpellier. Et donc en rentrant, moi j'étais très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'ESSEC et une école de commerce de manière générale. Moi j'ai commencé par faire une prépa maths sup et je suis arrivé à l'ESSEC complètement par hasard avec juste un objectif qui était d'essayer de m'épanouir globalement, d'aller bien dans ma vie, d'être heureux, de rencontrer des gens, de faire des trucs qui me plaisaient. On s'est rencontrés, on avait envie de travailler ensemble, on avait envie de faire un projet ensemble autour de la cuisine. C'était nos prérequis et on voulait voilà, donc passer du temps ensemble et mettre nos cours en application et puis juste profiter du temps qu'on avait en tant qu'étudiant pour monter un projet. Pour le food truck, fun fact, on l'a acheté avec nos prêts étudiants. Donc voilà, si vous voulez de la thune, empruntez énormément d'argent auprès des banques. Et après pour le restaurant, pour le coup, ça a été vachement moins. Alors on avait un peu d'argent qui nous restait de l'activité du food truck de l'été d'avant, qui nous a permis de faire un premier apport. Et ensuite on est allé voir des banques. Et on est aussi allé voir une association qui s'appelle Noractif, en fait, qui prête de l'argent, du coup, qui fait des prêts d'honneur pour des projets de jeunes, etc. Si j'avais une chose à retenir du coup de mon parcours à l'ESSEC, c'est que on a 4, 5, 6 ans en fonction des parcours de chacun en tant qu'étudiant pour se développer, essayer un peu de comprendre qui on est d'un point de vue personnel mais aussi professionnel, nos aspirations, nos envies. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est de prendre ce temps-là et de vraiment l'utiliser pour comprendre du coup qui on est et de quoi on a envie. Et ce que je veux dire par là, c'est pas forcément ne pas faire de soirée, travailler toute la journée et puis faire 5000 expériences de stage pour comprendre. Voilà. C'est plutôt passer vraiment du temps à comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et moi, c'est une question évidemment que je travaille encore et je pense voilà, tout le monde la travaillera toute sa vie, mais qu'est-ce que je veux faire professionnellement. Pour moi, c'est pas juste est-ce que je veux travailler en finance ou en conseil ou en monter un restaurant. C'est plutôt se demander qu'est-ce que là j'aimerais bien avoir comme vie à titre personnel. Est-ce que voilà, vivre en ville, dans une campagne, à l'étranger, en France, travailler avec tel type de personnes, avoir tel type de compétences qui est travaillé qui est sollicité dans mon travail. Ça, je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et après, la question de voilà, quelle filière, quelle branche, quel type de boulot, ça, je pense que c'est une question qui va venir avec le temps et qu'il faut. De toute façon, pendant l'ESSEC, avec 2 stages, c'est pas ça qui va vraiment arriver à te montrer dans quelle filière tu vas le plus t'épanouir, quoi. En fait, il faut prendre du recul vis-à-vis de la valeur que tu donnes aux choses. Parce que t'es éduqué dans des systèmes et que ce soit ta famille, les écoles dans lesquelles t'es passé, même juste les villes, les régions, et du coup après tu t'arrives à l'ESSEC qui t'offre la possibilité de t'accrocher à leurs identités. Et à chaque fois, c'est des systèmes qui portent un système de valeurs avec eux, qui va donner de la valeur à certaines choses et pas à d'autres, ou plus à certaines choses et pas à d'autres. Donc tu vois, par exemple, à l'ESSEC, on a un système qui porte énormément de valeur sur le fait d'avoir une utilité très forte dans le marché du travail et d'avoir un emploi qui te rapporte beaucoup d'argent à la sortie de l'école. Parce que ça fait partie de l'identité, etc. Et du coup, c'est une valeur que tu portes énormément. Et alors qu'en fait, c'est arbitraire. Enfin, disons que, évidemment, c'est ancré dans ce que est l'ESSEC dans notre société, c'est ancré dans le système qu'est notre société, etc. Donc, c'est pas totalement et absolument arbitraire. Mais dans les faits, toi, si t'es pas d'accord avec ça, tout le monde s'en fiche en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où tu essaies de prendre du recul vis-à-vis des systèmes de valeurs qui sont dans ta vie et tu te dis, dans quoi je mets en fait de la valeur dans ma vie? Est-ce que c'est dans le fait d'avoir du temps, tu vois? Est-ce que c'est dans le fait de rencontrer des gens? Est-ce que c'est dans le fait de, j'en sais rien, tu vois, réaliser des choses concrètes? Est-ce que c'est dans le fait de cuisiner, de faire de l'art, de rien faire du tout, de te balader, de marcher, de parler, d'écrire,
Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Et à partir du moment où tu comprends, tu arrives à trouver un petit peu ton propre système de valeurs qui toi t'épanouit, qui toi te rend heureux ou heureuse et qui arrive vraiment on va dire, à te laisser te développer de la meilleure manière possible, tu pourras avec confiance te détacher des systèmes de valeurs qui sont offerts du coup avancer avec grande confiance vers quelque chose qui te plaira sans avoir vraiment peur, tu vois, du reste. Et moi je pense que c'est ça le plus important. Finalement, on n'a pas besoin d'accepter ce qu'on nous vend. On peut créer ce qu'on veut en fait. Vraiment passer du temps à réfléchir à vos blocages, à qu'est-ce qui est important pour vous et est-ce que c'est vraiment en accord avec qui vous voulez être. C'est-à-dire voilà, là aujourd'hui moi ce qui est important pour moi c'est d'aller au sport une fois par jour, 1 heure par jour toute la semaine. C'est important pour moi et aujourd'hui j'ai pas une vie qui me permet de faire ça. Pourquoi? Voilà, si je réfléchis à ma journée idéale, exempte de toute considération matérielle, physique, temporelle, on se dit voilà, là j'ai une journée pour faire ce que je veux, qu'est-ce qui me plairait? Et on peut faire cet exercice, se dire voilà, cette journée-là je fais ça. Et puis à la fin on peut se dire bon du coup est-ce que je passe souvent cette journée idéale ou est-ce que je l'ai jamais faite? Si je l'ai jamais faite, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ma journée idéale c'est d'aller à Las Vegas et de me buter toute la nuit au casino? Et je l'ai jamais fait parce que j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Et dans ce cas, avoir une vie qui je sais pas, consultant ou faire du M&A 70 heures par semaine, pas dormir parce que c'est beaucoup de boulot, mais permettre d'avoir des salaires à 6 chiffres et pouvoir du coup partir faire ma journée idéale à Las Vegas une fois par mois, du coup c'est positif, c'est en accord avec sa vie. Alors moi pour des raisons écologiques et tout, je vous conseille pas de faire ça, mais ce que je veux dire c'est que je veux pas orienter vers une direction en particulier, mais si je me dis moi ma journée idéale c'est de partir, me lever le matin, me balader pendant 3 heures sous le soleil, puis de rentrer, faire du sport, faire de la musique, et voilà, est-ce que j'ai une vie qui me permet de faire ça? Sinon, pourquoi? Alors, des fois, c'est juste parce que voilà, j'aimerais bien faire ça, mais il faut que je paye mes factures et que je vive, donc il faut que j'ai un métier à côté, ok, mais du coup, si mon métier à côté, il me prend 70 heures par semaine et il me permet pas de faire au moins un petit peu ces choses-là qui sont ma journée idéale, voilà, c'est pas adapté. Voilà, donc je dirais essayer de réfléchir à qui j'ai envie d'être et si je le suis pas encore, pourquoi. Merci beaucoup. Et bien sûr, allez Carmine. Quoi? C'est bien de se regarder manger. Ah les amis, allez venir manger avec nous. Attends, j'ai des clients. Il est là le gâteau. Bien le bonsoir. Bienvenue sur mon blog cuisine. Et le thé. Oula! Moi je suis balance sous la justice, mais évidemment que t'es juge. On fait un peu Un noir. Ouais. Et est-ce que tu mets de la crème solaire l'été? Voilà, normalement les roses ils ont besoin de la crème solaire, lui il en a pas, à part ici. Ah, tu vois. Faites coucou, c'est une vidéo. Ok, plan à droite direct. Ouais. Et maintenant, Je vais entendre du clac là. C'est écrit bonne marche. Bonne marche à toi, ça se voit pas beaucoup qu'il y a écrit à C'est toi. écrit bonne marche à toi, tutoiement 2 mars 2008. C'est parfait. C'est parfait. j'avais 10 ans. Oh, tu m'as. Exactement.